Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 28 mars. Avant de commencer, il est toujours bon de rappeler qu'il est dangereux d'utiliser un produit que l'on ne connaissait pas, Donc, regardez les notices, si vous ne savez pas, demandez, mais surtout ne travaillez pas ce que vous ne savez pas. Alors, on passe sur le calendrier économique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, petit rappel, donc on a une très forte baisse suite au blocage grec, une nouvelle fois, donc des banques. On a appris que côté grec, les trois banques principales avaient un déficit, étaient toujours en déficit, mais, alors là où les gens se sont un peu ressaisis, c'est que nous avons un déficit qui est moins important que les précédents. Donc peut-être un semblant de reprise, bien que quand même rouge. Alors, pour demain, qu'est-ce qu'on peut noter? Alors, différents indicateurs seront importants, bien sûr, à suivre. Les ventes de détail en Allemagne à 8 heures. Donc ça, c'est important. On regardera les ventes de détail PMI en Europe. Ça, c'est important. Il y aura également, dans l'après-midi, les revendications chômage, grosse statistique avec le PIB, toujours à 13h30, donc en même temps. Et puis après il faudra sauter, alors j'aime bien regarder la confiance des consommateurs Bloomberg et les indices écrits à 15h30, l'indice manufacture de la Fed de Kansas City, oui ça aussi c'est important à 16h. Voilà. Alors on passe sur le graphique que voici. Donc l'Aramis haussier que nous avons eu hier était un trompe-l'œil puisque nous avons cherché à enfoncer donc suite aux très mauvaises nouvelles du chômage, aux nouvelles statistiques françaises donc de croissance qui sont ramenées à zéro. Voilà pourquoi nous avons enfoncé des paliers. Ces paliers ont tout de suite été rattrapés sur les supports de la MM50 ici, de façon à réintégrer le canal hebdomadaire que vous avez ici. Cependant, le mal est fait puisqu'on a un super trend baissier qui est en train de se mettre en place. Nous préservons la médiane de la fourchette en 12. Donc vous voyez que malgré cette baisse, il y a encore des supports importants qui ont été farouchement défendus au vu de l'ombre que vous voyez ici. Donc cette grande mèche ici prouve la puissance des bulles qui ne sont pas prêts encore à lâcher le morceau. Alors, pour les haussiers, revenir tester les 3735 sera primordial et ensuite venir chercher la MM7, donc la jaune ici, sur 3754. Voilà. Pour les baissiers, venir chercher une nouvelle fois, alors là ça sera doublement important puisque ce sera un croisement de deux supports importants, donc à 3701. Si celui-ci venait enfoncer, on viendrait une nouvelle fois de plus chercher le soutien sur M50. Alors on a pu remarquer que les US ont fortement accéléré, notamment la lanterne, et c'est ce qui a encouragé les gens à repartir à l'assaut des indices. Donc voilà pourquoi tout s'est renvolé. Donc on a vu certaines parités, certains indices qui sont repartis, et bien évidemment le DAX, le CAC 40 a suivi, et voilà pourquoi on a récupéré. Au niveau des indicateurs, la MACD toujours baissière, le stochastique toujours baissier en survente et commence de s'écraser, donc attention. Au niveau du checking money flow, vous voyez que les bulles n'ont absolument rien lâché, au contraire, ils sont encore que plus présents. Il semblerait que ce soit une prise de bénéfices pour repartir à la hausse. Rien n'est acté, il va falloir dépasser donc des zones, la zone des 3784 pour confirmer ça, mais en attendant il y a de l'inquiétude à rester dans le sens de la baisse malgré de forts signaux baissiers. Alors pour ma part, j'effectue toujours des achats sur repli comme on a effectué aujourd'hui, mais je vais continuer dans ce sens tant que des signaux, des points très importants ne sont pas enfoncés, notamment les 3664 et 3669, un point hebdomadaire qu'il faut absolument tenir en tête. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous remercie de me suivre. Au revoir.